Maintenant, il n'y a pas seulement le jeûne du toucher, il y a le jeûne du regard. À ce propos, Saint Dorothée de Gaza dit, il nous faut également pratiquer le jeûne des yeux, en ne regardant pas les choses vaines, en évitant la familiarité de la vue, en ne dévisageant personne impudemment. Le jeûne du regard va jusqu'à la privation de certaines activités, comme la télévision. Je ne regarde pas des films novellas où je peux tomber sur des personnes qui s'embrassent et qui font l'amour. Ça peut susciter encore le désir. Je peux regarder une émission chrétienne, un film chrétien, mais je ne regarde pas des films qui peuvent me pousser à la tentation. Je ne veux pas jouer au jeu. Je ne veux pas naviguer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens ne se disputent plus. Tout le monde est toujours sur son téléphone. On est dans un monde parallèle et imaginaire. Les réseaux sociaux. On ne fait pas de sorties inutiles au théâtre, au cinéma, dans les bars et dans les buvettes. Je ne regarde pas les parties sensuelles d'une femme. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des torticolis en se retournant chaque fois. Donc vous voyez que le jeûne va jusqu'au jeûne du regard. Les circonstances de Jésus nous aident à comprendre le sens spirituel du jeûne. Le jeûne de Jésus a eu lieu au désert, donc loin de la foule. On ne peut pas pratiquer le jeûne si on est pris par trop d'activités. Ça enlève un peu l'intériorité du jeûne. C'est-à-dire qu'il faut donc aller dans un lieu à l'écart. Il faut aller loin de ceux qui nous distraient de Dieu. Il y a aussi le jeûne de Louis, c'est-à-dire, il est important de pratiquer le jeûne de Louis en s'interdisant de musique profane. Normalement, comme je disais tout à l'heure, j'écoutais un peu de la musique. Mais lorsque je vais rentrer, surtout le vendredi, quand je pratique les pratiques assémitiques, là, je n'écoute aucune musique. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Donc là, il faut aussi s'interdire de toute chanson du monde qui doit sortir de la bouche. Il y a le jeûne de la langue et de la pensée. Le jeûne de la langue consiste à développer certaines qualités spirituelles comme l'abstention des mauvais souvenirs. Il ne faut pas se reproduire les mauvaises choses, les représentations, les souvenirs, les imaginations. Il faut travailler sur sa pensée. Des mauvais désirs et toutes les vaines paroles, médisance, calomnie et jugement d'autrui. On ne peut pas comprendre qu'un orthodoxe se prive de viande durant le carême, mais il peut manger une autre viande. Il mange la viande de son frère par les calomnies et les mensonges. Durant le carême, il faut s'abstenir de parler de mal de quelqu'un. À quoi sert le jeûne si je me mets à calomnier les autres? Il faut donc apprendre la culture du silence. Il faut peu parler. Il faut peu parler, il faut plus garder le silence. C'est Saint Benoît dans la règle sur l'humilité qui disait qu'il faut cultiver le silence et pratiquer. Il disait surtout, à parler beaucoup, on peut manquer de péché. C'est Saint Benoît. Et que le bavard ne trouve pas le droit chemin sur la terre. Donc pendant les jeûnes, je cultive la culture du silence. Il faut cultiver le silence et pratiquer la prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.